La Voix de l'Amérique, c'est aussi la culture. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VO Afrique. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Muntu. Roger, bonsoir. James Earl Jones, une voix de Darth Vader, est mort à 93 ans. Ouais, une mauvaise nouvelle, John. Les passionnés du 7e art sont en deuil. Cette semaine, l'acteur américain James Earl Jones, célèbre pour avoir prêté, vous l'avez dit, sa voix à Darth Vader et pour sa brillante carrière au théâtre et au cinéma, s'est éteint lundi à l'âge de 93 ans, ont annoncé ses agents. En plus d'avoir incarné le célèbre méchant de la saga Star Wars, James Earl Jones avait également prêté sa voix à Mufasa dans le film d'animation Le Roi Lion ou Lion King. Sa voix profonde est inoubliable, marquée par le légendaire « Je suis ton père » adressé à Luke lors d'un duel au sabre laser, a laissé une empreinte indélébile chez des millions de fans de cinéma. Initialement, Jones avait refusé que son nom apparaisse au générique par respect pour l'acteur britannique David Prosy qui jouait Darth Vader à l'écran. Au cours de plus de 60 ans de carrière, James Earl Jones s'est imposé comme l'un des pionniers afro-américains de sa génération après avoir surmonté un bégaiement sévère dans son enfance. Né en 1931 dans le Mississippi, un État marqué par la ségrégation, il fait partie des rares artistes à avoir remporté tous les prix majeurs de l'industrie du divertissement ici aux États-Unis. Emmy Award pour la télévision, Grammy Award pour la musique, Oscar pour le cinéma et Tony Award pour le théâtre. Parmi ses autres rôles majeurs figure celui du roi Jeffrey Joffre dans Un prince à New York ou le méchant Tulsa Doom dans Conan le barbare. Sa mort a suscité de nombreux hommages à Hollywood lundi, mais aussi à travers le monde, John. Une vraie légende de Roger. Roger, cette semaine, vous avez reçu un parfumeur ivoirien. Ouais, ça, c'est une très bonne nouvelle, exactement. Il s'appelle Richmond Kofi. Il a été notre invité dans RM Show pour nous parler de sa marque de parfumerie Richcoff à Abidjan. Sa nouvelle collection inclut un diffuseur intelligent et connecté, destiné aussi bien à un usage personnel qu'à des entreprises. Suivons un petit bout de cet entretien. Déjà, la vision, elle est, pour moi, je essaie de la quadriller à long terme, mais la volonté y est. Après, c'est une décision pour moi qui revient au consommateur parce qu'on essaie de produire quelque chose de qualitatif qui peut bien se porter en Afrique que partout à l'étranger et qui respecte les normes aussi de l'IFRA, l'International Fragrance Association, qui gère et tout, qui régule tout le système de la parfumerie et qui protège également le consommateur. Et on s'inscrit dans toutes les normes pour pouvoir y arriver. Après, si on se décide à y aller, il faut que déjà on montre l'intérêt. Mais je pense que c'est des choses qui se feront au fur et à mesure. Il ne faut pas danser plus vite que la musique. Il y a beaucoup déjà à faire en Côte d'Ivoire. Ouais. J'ai 2 points de vente seulement à Abidjan. Et je pense qu'il y a des distributeurs qui n'ont pas encore écho que j'existe. Oui. Et ces distributeurs-là déjà pourront, je pense que déjà en Afrique, commencer à distribuer ces parfums. L'entrepreneur ivoirien a encouragé les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'industrie de la parfumerie, n'est pas hésité. Il leur a rappelé que l'Afrique a besoin de la créativité et du talent de tous ces filles et filles et qu'il est important de croire en ses rêves et d'oser se lancer dans des projets ambitieux. Voilà, John, c'est tout ce que nous avons pu concocter cette semaine. Et on vous attend la semaine prochaine. Merci. Très bon week-end, Roger. Bon week-end à vous.